Bonjour peuple de Dieu, bonjour bien-aimés du Seigneur. Vous avez ras-le-bol des attaques de l'ennemi. Recevez ici un enseignement. Comment rechercher le Saint-Esprit, comment recevoir le Saint-Esprit. C'est possible de recevoir le Saint-Esprit, mais rappelez-vous qu'il n'y a rien de durable sans esprit du sacrifice. Et voilà pourquoi Jésus disait en Matthieu 13, au verset 45, le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Donc, le marchand ici, ce serait vous qui recherchez donc de grandes perles. Et cette perle-là, c'est le Saint-Esprit. Et c'est donc le Saint-Esprit qui est la perle de grand prix. Et vous devez donc vendre ce que vous avez. C'est-à-dire renoncer un peu à votre vie pour épouser la vie de Jésus-Christ, pour épouser la volonté de Dieu. Je veux dire, rechercher une vie d'abnégation, une vie de renoncement, afin de retrouver la volonté de Dieu, cette volonté même qui est son esprit. Ou bien, comme je disais qu'il n'y a rien de durable sans esprit de sacrifice, c'est un peu dans le même sens que va ce verset. Ce verset de Matthieu 13, 44, Matthieu chapitre 13, verset 44, quand Jésus compare le royaume des cieux à un trésor caché dans un champ, l'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Ce qui veut dire que l'Esprit Saint est un don destiné à tous ceux qui ont cru. Je répète, l'Esprit Saint est un don destiné à tous ceux qui ont cru et qui le recherchent dans le renoncement et dans l'abnégation. Il est écrit en Jean au chapitre 16, verset 7, il est écrit « Cependant, je vous dis la vérité », c'est Jésus qui parle ici, « il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Ça veut dire que quand nous recherchons dans l'Esprit Saint, il faut prendre distance en ce qui concerne le péché. Il faut prendre distance en ce qui concerne l'injustice. Et il faut aussi prendre distance en ce qui concerne le jugement, juger les autres. Il est vrai que pointer du doigt n'est pas forcément un jugement. Je pointe toujours du doigt afin que le peuple de Dieu ne s'égare. Ce n'est pas une façon de me justifier, mais les choses en sont ainsi. Chacun a son ministère. J'ai le mien et j'espère que Dieu me récompensera. Donc, mon frère, ma soeur, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, tous sont appelés, ceux qui ont cru, mais ceux qui reçoivent l'Esprit Saint, je pense qu'ils seront moins nombreux parce que c'est nos voix, c'est nos choix. On peut croire sans toutefois recevoir l'Esprit Saint. Et par conséquent, ne peut recevoir l'Esprit Saint que celui qui a cru et qui a développé ou qui développe la passion pour Jésus-Christ. Hein? Développer la passion pour Jésus-Christ et montrer son engagement pour lui dans le service, comme il est écrit en Matthieu au chapitre 27, au chapitre 22, verset 37. Et ceci lorsque un disciple demandait à Jésus, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le plus grand commandement et tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Et par conséquent, donc, quand nous recherchons le Saint-Esprit, il faut déjà aimer Dieu avec toute la profondeur, toute la largeur, toute la longueur, toute la hauteur qui nous est possible selon le don de la grâce et le don de l'amour que Dieu nous a donné. Aimer Dieu à travers notre prochain. Et Jésus, donc, lui, il a tenu sa parole. Jésus a tenu sa parole. Quand il a dit à ses apôtres en Jean au chapitre 14, verset 16, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Et effectivement, Jésus a tenu sa parole puisqu'il a envoyé l'Esprit Saint à ses apôtres en l'an 33 de notre ère. L'Esprit Saint est descendu sur les apôtres comme des langues de feu. Bon, mais aujourd'hui, il n'est pas besoin que le Saint-Esprit descende aussi sur nous sous la même forme, comme des langues de feu, parce qu'à l'époque, il fallait quelque chose de visible afin que les gens croient. Le Saint-Esprit est donc, depuis cette époque, resté chez les apôtres, et puis il est resté dans le monde avec nous. Et quiconque a la foi peut recevoir le Saint-Esprit. Et effectivement, Jésus donc a tenu à sa parole et ce Saint-Esprit est sur la terre, comme je le dis, depuis l'an 33 de notre ère, disponible pour tout chrétien, pour tout homme, pour toute femme, pour tout vieillard, pour tout enfant. Je dis bien pour tout croyant qui recherche les voies de la droiture. La sanctification par la pureté du cœur, la pureté de cœur, par l'obéissance à la parole, comme il est écrit, vous êtes purifiés par la parole que vous avez entendue. Jean 15, 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc c'est la parole qui nous purifie. Donc on reçoit le Saint-Esprit par la lumière que nous apporte la parole de Dieu écrite dans la Bible. On reçoit le Saint-Esprit par la transformation de la parole. Parce que la parole est esprit et vie. La parole est esprit et vie. Et donc, quand cette parole nous transforme, elle nous apporte la vie de l'esprit qui est l'esprit de Dieu. Donc, on peut recevoir le Saint-Esprit par la lumière de la parole, en étudiant la parole, en se familiarisant à la parole. On peut aussi recevoir l'Esprit Saint par impactation. L'impactation, c'est-à-dire un peu l'imposition de main, par exemple. Bon, mais là aussi, il nous faut une bonne disposition de cœur. Parce que celui qui est déjà habité par l'Esprit Saint, je prends par exemple un homme de Dieu, un homme oint habité par l'Esprit Saint. Je n'ai pas dit que tous les hommes de Dieu sont habités par l'Esprit Saint. Parce qu'on les reconnaît par leurs œuvres. Un homme de Dieu, donc, peut nous transmettre l'Esprit Saint. J'insiste qu'on doit aussi avoir à ce niveau un cœur pur, sinon on ne reçoit rien. Un homme de Dieu, par imposition des mains, peut nous impacter et nous recevons l'Esprit Saint quand nous avons un cœur pur et quand cet homme est habité par le Saint-Esprit. Et la Bible, en ce sens, regorge d'exemples. Par exemple, en 1 Samuel, chapitre 16, verset 13, il est écrit « Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Et les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. » En Nombre, au chapitre 27, verset 18, il est écrit « L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. » Donc, on peut recevoir l'Esprit Saint par impactation ou par imposition de main, parce qu'il y a là le transfert de grâce. Il y a un transfert de grâce. Il y a un transfert de grâce opéré par l'Éternel lui-même, comme cela fut aussi le cas en Nombre au chapitre 11, verset 16.
il y a un transfert de grâce opéré par l'Éternel lui-même. Et l'Éternel dit, donc on lit Nombre chapitre 11 verset 16, l'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne portes pas à toi seul et que tu ne la portes pas à toi seul. Donc il y a eu une impactation directe. L'Éternel a recommandé donc à Moïse de rassembler 70 anciens du peuple qui ont été impactés et donc l'esprit qui reposait sur Moïse a donc été transféré sur les 70 afin qu'ils portent la charge du peuple avec Moïse. Ce qui signifie, mon frère, ma soeur, qu'on peut bien recevoir le Saint-Esprit. On peut recevoir le Saint-Esprit par visitation. Dieu peut visiter quelqu'un. Et si je peux parler d'une autre... Dieu ne peut pas visiter quelqu'un et la personne reste la même. Parce que quand Dieu visite quelqu'un, il y laisse quelque chose. Hein? Donc Dieu peut visiter quelqu'un. Une visitation divine nous transforme par la puissance de son esprit, comme cela fut le cas des apôtres en Actes au chapitre 1 verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bon, mon frère, ma soeur, certains serviteurs de Dieu, je dis bien certains serviteurs de Dieu, ont reçu des visitations dans les rêves. Par conséquent, on peut recevoir le Saint-Esprit par transfert. Donc, on reçoit le Saint-Esprit par transfert à travers 3 moyens. Ces 3 moyens qui concourent au même but. On a cité premièrement qu'on peut recevoir le Saint-Esprit par la lumière qui nous remplit quand nous nous familiarisons aux Écritures. Hein? Par la transformation qui s'opère en nous, par la transformation qui s'opère dans notre caractère, en alignant notre volonté à la volonté de Dieu, comme cela est écrit dans sa parole. Donc, par un esprit d'abnégation, par un esprit de renoncement, quand nous épousons la volonté de Dieu, quand nous abandonnons nos propres voies et épousons la volonté de Dieu, alors sa parole qui est esprit et vie descend en nous et nous habite. Hein? Cette parole donc qui nous guide et qui nous console et qui est donc le Saint-Esprit, qui est donc la lumière de Dieu, qui nous permet de marcher dans les voies de Dieu. Et nous devons donc entretenir cette flamme tout au long de notre vie. Hein? Comme il est écrit que n'attristons pas le Saint-Esprit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Donc, il y a aussi, comme je disais, le transfert par impactation ou imposition de main d'un homme ou un de Dieu. Et à ce moment, il nous faut aussi la foi et la pureté de cœur. Il nous faut la foi et la pureté de cœur. Et sinon, nous ne recevons rien. Il y a aussi, et enfin donc, la visitation, comme j'ai dit, l'Esprit Saint survenant sur vous, comme cela a été le cas de Marie. Donc, mon frère, ma soeur, l'Esprit Saint est un don qui est à ta disposition. Dieu a déjà fait son devoir, c'est à toi de faire le tien. Je m'arrête ici. Je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi. Je vous aime au nom du puissant de Jésus-Christ. Que le don et la grâce du Saint-Esprit soient avec toi. Que le don et la grâce du Saint-Esprit soient avec nous. Que le don et la grâce du Saint-Esprit soient avec nous et tous les jours. Au nom du puissant de Jésus-Christ. Amen.